pense que, enfin, choqué, on est plus choqué parce que c'est pas la première fois. Je pense, moi je m'y attendais, en tout cas personnellement, je me suis dit que, en gros, ils allaient réenchérir avec ce qui s'était passé. Et je pense, enfin, je suis pas, entre guillemets, je suis pas d'accord avec ça, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, en gros. J'ai vécu aux États-Unis beaucoup. Et ça se passait comme ça aux États-Unis derrière les musulmans. Ils étaient tout le temps derrière les musulmans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors j'ai compris que ça, c'est la suite. Donc ça continue. Moi je pense que la meilleure idée c'est de se faire connaître mutuellement. Que voilà, que personne ne détienne la vérité tout seul. Voilà, la vérité appartient à tout le monde. Vivre en paix, avec respect et tout ça, l'amour et tout, voilà, c'est tout. Faire du sport, chanter un peu, voilà, se relaxer un petit peu. Vous savez, la religion c'est quelque chose de sensible. Il ne faut pas toucher à la religion. Et donc voilà, et ils ont touché à la religion, mais bon, on condamne nous tous, hein, on condamne déjà, même nous-mêmes les musulmans, on fait des films, on fait jamais des films. On fait des films sur Mohamed, mais on ne montre jamais son image. Donc il faut se poser la question pourquoi. Voilà, parce que c'est quelque chose de sacré. Donc voilà. Que ce soit Mohamed ou Jésus, nous, tous les prophètes, on les respecte, quel qu'en soit X. Jamais vous allez voir un musulman, bon, à ma connaissance, hein, qui va insulter Jésus ou Moïse, etc. Moi, à ma connaissance, non. Parce que nous tous, on les respecte. Donc, que ça se fasse autant. Bon, après, il y a maintenant des extrémistes dans toute autre religion, hein, vous savez. Donc, après, ceux-là, ils sont à part. Les musulmans, quasiment, étaient choqués par les caricatures précédentes, sans pour autant faire des actes qui ont été commis. Et qui recommencent, c'est comme si, entre guillemets, enfin, moi, ce que je pense, comme s'ils s'en foutaient et que. Ils s'en foutaient de ce qu'on pouvait penser, je pense. Et qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, du coup? Ce qu'ils auraient pu faire? Ce qu'ils auraient pu faire, je sais pas, peut-être... je sais pas, franchement, mais je pense pas que la seule solution, ce soit de faire encore des caricatures sur le prophète de toute une nation, entre guillemets. Ils auraient pu, je sais pas, peut-être se caricaturer entre guillemets, les propres terroristes qui ont fait ça, mais pas forcément... s'attaquer aux prophètes de toute une religion. Ils ont fait la caricature récemment, là, la dernière, donc on n'a rien dit. Quand Dieudonné a parlé de ça, donc il y a un double jeu, mais on sait la chanson. Il y a toujours un double jeu, vous savez. Mais Dieu, il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tout le monde, il aime tout le monde. Parce qu'il y en a qui croient que c'est parce qu'il est de telle religion, que Dieu, il l'aime plus que les autres. Non ? Vous priez, c'est pour être bien et c'est tout. Hein, Dieu, il peut aimer quelqu'un qui ne fait pas la prière, du tout, plus que quelqu'un qui fait la prière. Hein. Les gens qui s'arrêtent à une photo, ah là, vous savez, si on regarde une photo, on s'arrête à une photo, c'est qu'on ne va pas avancer. Il ne faut pas du tout se prendre la tête avec des images, des photos comme ça. Hein. La foi, elle est plus grande que ça. Hein. La foi, vous savez. La religion, c'est plus grand, c'est ça. Dieu, il est au-dessus de tout le monde, il aime tout le monde et tout ça. Et c'est bizarre, c'est marrant. Cette semaine, on a entendu parler que de liberté d'expression. Entre Charlie Hebdo, tous leurs actes, c'est sous le coup de la liberté d'expression qu'ils font ça. Et Dieudonné, soi-disant pour un tweet qui a fait l'apologie du crime, ou je sais pas ce qu'il raconte, on le met en garde à vue. Je pense que c'est la liberté d'expression, on utilise ce terme quand ça arrange, je pense. Des fois on parle de liberté d'expression, quand ça va trop loin, on peut parler d'antisémitisme ou après d'apologie du crime, ou je sais pas, on dirait que c'est selon les humeurs des gens, ils disent des termes comme ça. Moi je pense que c'est plutôt des cas isolés qu'on essaye de généraliser. Bon, heureusement il y a des gens qui sont intelligents et ne généralisent pas et tout ça, mais moi je pense que c'est la politique, vous savez, hein. C'est la politique. Hein. Faut se poser beaucoup de questions. Essayons d'abord de mettre mosquée et comment dirais-je, voilà, en fait les salles de prière musulmanes, chrétiens, etc. dans un même lieu. Et je pense que là les gens vont mieux se connaître. Vous voyez un petit peu, en fait, moi je pense qu'en faisant ça, vous mettez une synagogue, une mosquée, une église, un petit peu côte à côte, etc. Même si les rentrées sont différentes. Voilà, mais bon. Je pense qu'en faisant ça, déjà, les gens ils vont, comme on appelle, seront plus sensibles aux voisins d'à côté.